bienvenue sur ma chaîne. Alors, je voulais vous souhaiter une très bonne année 2022. Voilà, j'espère qu'elle se déroulera pas trop mal. Voilà, je ne pouvais pas commencer cette vidéo sans ce petit mot, étant donné que cette vidéo, c'est la première donc de cette saison. Et en parlant de vidéo, je voulais vous dire qu'il n'y aura plus de vidéos hebdomadaires. Quoique ça fait un petit moment que ça n'existe plus donc sur ma chaîne. Et voilà, je sortirai des vidéos tout au long de l'année, voilà, selon mon envie, selon mes disponibilités aussi. Et du coup, c'est la raison pour laquelle je vous propose donc de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas le cas, d'activer la petite cloche aussi si ce n'est pas le cas, comme ça vous serez au courant, voilà, à chaque sortie de vidéo. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler donc de plantes que j'affectionne énormément. Je voulais vous parler des philodendrons Florida, mais je ne peux pas vous parler de philodendron Florida sans vous parler de philodendron pedatum. Alors, pour commencer, qu'est-ce que c'est qu'un philodendron? Donc les philodendrons sont une plante de la famille des Aracées. Ce sont des plantes semi-épiphytes, c'est-à-dire que ce sont bien sûr des plantes qui racinent en terre, mais qui vont donc grimper donc, voilà, sur des plantes plus grandes que elles ou sur des arbres afin d'atteindre un maximum de lumière. Dans les jungles tropicales, donc on a les grands arbres qui abritent donc les plus petites plantes et les plus petits arbres donc de la lumière directe du soleil. Donc par nature là, ces plantes ne supportent pas la lumière directe du soleil, ça pourrait les brûler, comme la plupart des plantes vertes tropicales. Et mine de rien, comme les philodendrons ont quand même une consommation assez importante de lumière, et donc par instinct de survie, elles vont donc grimper, voilà, pour accéder à toujours plus de lumière, et elles arrivent donc à grimper grâce à leurs racines aériennes, voilà, d'où le fait qu'elles soient donc semi-épiphytes. Elles ont donc voilà, les racines mères, on va dire, en terreau, dans la terre, dans le substrat, voilà, à pleine terre donc, et vont donc grimper grâce à leurs racines aériennes et donc s'accrocher et subvenir donc à leurs besoins grâce à cela, parce que grâce aux racines aériennes, elles peuvent aussi donc capter l'humidité ambiante, mais aussi l'humidité tout court, voilà, quand il pleut, quand l'eau coule tout le long voilà, des troncs des arbres, etc. Les racines aériennes, ça leur permet aussi de subvenir donc à leurs besoins, entre guillemets, nutritifs, donc leurs besoins en eau. C'est donc la raison pour laquelle il ne faut pas couper donc ces racines aériennes, parce que voilà, c'est vital pour la plante. Et d'ailleurs, si jamais votre plante a un pépin, parce qu'en fait les plantes en pot sont fragilisées, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas aussi robustes que les plantes, voilà, en pleine nature, parce qu'en pleine nature, les plantes ne sont pas isolées les unes des autres. Il y a toute la communication qu'elles développent donc sous terre. Alors qu'une plante en pot, eh ben, elle est toute seule, elle est isolée. Si jamais elle est en manque d'humidité ou de fer ou de nutriments ou que sais-je, eh ben, elle sera toute seule à combattre cela, à essayer de survivre et de se soigner en fait. Et donc forcément elle sera un peu plus démunie que si elle avait donc ses copines à côté, voilà, pour l'aider. D'où l'intérêt donc des racines aériennes. Lorsqu'elle aura un souci, elle pourra sacrifier en priorité donc ses racines aériennes plutôt que ses feuilles. Et j'imagine que c'est tout en notre intérêt donc de conserver ces racines aériennes. D'autant plus que voilà, donc en intérieur on n'a forcément pas d'arbres, mais bien évidemment on a les tuteurs pour permettre donc la plante de grimper, ou alors on peut la faire grimper sur un mur, ça c'est aussi possible. Et il faut savoir que plus la plante donc va grandir et va grimper, et plus elle proposera des feuilles donc de plus en plus grandes. Donc voilà aussi l'intérêt de faire tutorer ces plantes, de les laisser grimper que plutôt les laisser retomber, c'est qu'elles vont grandir et faire des feuilles de plus en plus grosses. Alors maintenant, pour vous parler des plantes dont je voudrais vous parler aujourd'hui, je vais d'abord vous présenter le philodendron pedatum. Alors le philodendron pedatum, c'est donc celui-ci. Donc moi c'est vraiment une plante que j'adore. C'est pas cette plante que j'ai eue en premier. Moi j'ai eu d'abord le philodendron Florida Ghost. C'est vraiment une plante vraiment coup de cœur, d'amour, que je ne pourrais vraiment pas m'en séparer. Si je devais avoir un top 3, le philodendron Florida Ghost serait dedans. Mais je ne pouvais pas commencer cette vidéo sans vous parler du pedatum, parce que les philodendron Florida sont un croisement entre le pedatum et le philodendron scramiferum. En attendant, j'ai le pedatum donc avec moi. Donc c'est une plante qui ressemble à ceci. Donc le feuillage est d'un vert foncé
qui est super jolie. On a aussi les tiges qui sont d'un vert foncé à brun. Qui rougissent un petit peu vers le pétiole, et c'est une tige qui est toute lisse. Au contraire, le Philodendron squamiferum aura voilà, des feuilles un peu similaires, mais la vraie différence va se trouver sur la tige, c'est-à-dire que sa tige à lui sera totalement poilue. Et là où on reconnaît donc un Philodendron florida, c'est que il aura donc la tige ni lisse ni poilue. En fait, sa tige sera recouverte, pas de picots parce que ça ne pique pas, mais sera plutôt rugueuse et un peu en relief. En tout cas, elle ne sera pas du tout lisse. Alors ici, on a un Philodendron pedatum et un Philodendron Florida Green dans le même pot. C'est un peu difficile à dire, à enchaîner les deux. Ici, on a donc le pedatum et ici le Florida Green. Alors si vous observez plutôt bien. D'ailleurs, on voit bien que les deux plantes sont de taille équivalente et ça va nous permettre de bien donc les distinguer. Donc si on regarde bien, on voit bien que chez le pedatum, la feuille est beaucoup moins allongée. On a une forme de feuille qui est similaire, néanmoins celle du pedatum est bien plus large que celle du Florida Green. On a aussi les feuilles du pedatum qui sont légèrement plus foncées comparées au Florida Green, bien que les feuilles soient elles aussi vertes. Et aussi la grande distinction se fera donc au niveau de ces tiges. Comme je vous disais, les tiges du pedatum sont plutôt lisses, tandis que les tiges du Florida Green vont être un peu rugueuses. Voici donc les deux grandes distinctions que je pourrais faire à ce moment-là, mais on peut aussi remarquer tout de même que le port de la plante est légèrement différent. C'est-à-dire qu'on voit en fait que par exemple chez le Florida Green, le port est bien plus compact. C'est-à-dire que le tronc principal reste assez vertical et donc les feuilles partent de part et d'autre de ce tronc. Alors que chez le pedatum, la plante est beaucoup moins compacte. En fait, elle se balade un peu plus, elle a un port un peu plus aléatoire et ça la rend du coup un peu plus faux-folle que la Florida Green. Donc pour le Florida Ghost, voici donc ma première plante. Comme vous voyez, je pense que la différence est assez significative. J'imagine que de là où vous êtes, vous pouvez donc les constater. Elle est très belle, elle est assez grande, elle aurait pu être beaucoup plus grande, mais je l'avais déjà bouturée, même si j'ai perdu pas mal de boutures parce que je m'y étais vraiment mal prise. Il n'y en a qu'une seule que j'ai réussi à faire pousser, donc voilà. Mais franchement, elle est super belle. Je voulais donc vous montrer le deuxième que j'ai acheté. Donc celui-ci, il est d'une taille beaucoup plus imposante. Vous voyez donc la taille des feuilles, ça n'a vraiment rien à voir. Ça se passe de mots. Et je voulais vous montrer donc la seule et unique bouture que j'ai réussi donc à faire développer, c'est donc celle-ci avec ces deux magnifiques feuilles jaunes. Donc cette bouture est dans ma serre. Voilà, c'est la raison pour laquelle les feuilles sont bien jaunes, mais vous le constaterez que celle-ci a sa dernière feuille hyper blanche aussi. Enfin, j'ai dit jaune, bon, c'est blanc crème quoi. Et ça, c'est grâce à son exposition. Alors comme son nom l'indique, Florida Ghost, c'est parce que les nouvelles feuilles sortent blanches crème, comme ceci, et à la tige donc complètement rouge. Comme vous le voyez, et en fait la blancheur des feuilles reste plus ou moins longtemps selon la génétique de la plante, selon aussi l'exposition, l'engrais que vous lui procurez. Au fur et à mesure que les feuilles deviennent matures, elle peut donc virer au mint, voilà, devenir un peu plus verte et pour ensuite ne plus changer de couleur. Mais on va aussi perdre un peu en rougeur donc des tiges, elles vont un peu plus s'assombrir. Donc c'est vrai que les variégations sur cette plante bougent un peu, mais je trouve tout de même qu'on a un résultat plutôt satisfaisant parce qu'on a en fait un vrai camailleux de vert en fait. Moi j'ai pas du tout l'impression que la perte de la blancheur des nouvelles feuilles soit négatif, loin de là. Moi je trouve ça sublime d'avoir une plante avec autant de contraste, avec des feuilles de différentes couleurs. Enfin vraiment je trouve ça vraiment splendide.
Maintenant, je vais donc vous montrer les 3 plantes l'une à côté de l'autre. De gauche à droite, on a ici le Pedatum, le Florida Green au milieu et le Florida Ghost donc sur la droite. Alors maintenant, je vais vous parler donc de l'entretien de ces plantes. Et bien moi, pour tout vous dire, je trouve que ce sont vraiment des plantes hyper faciles. Elles ont aussi une croissance hyper rapide. Moi, je sais qu'au tout début que j'avais reçu donc ma première Florida Ghost, et ben, elle était dans un substrat très très simple parce que à mes débuts, voilà, je n'élaborais pas mes propres substrats. Donc c'était tout simplement un terreau pour plantes vertes dans un pot en terre cuite. Et ça lui convenait très très bien. Ensuite, un peu plus tard, je l'avais basculé dans un mélange sphaigne écorce de pin dans un pot en plastique. Là pareil, ça allait super bien, la plante avait explosé. Et là donc depuis, je sais pas, je dirais 8 mois, et ben, je l'ai basculé dans un mélange de terre pour plantes vertes avec de l'écorce de pin, de l'écorce de coco et de la perlite. Et franchement, ça lui convient tout aussi. J'ai l'impression que c'est vraiment des plantes assez résilientes qui s'adaptent à tout type de substrat. Je ne trouve pas du tout qu'elles soient capricieuses à ce niveau-là. En termes d'exposition, eh bien voilà, les philodendrons, comme je vous disais en début de vidéo, eh ben, aiment la lumière. Plus elle aura une croissance rapide parce que effectivement, ce sont des plantes qui poussent hyper rapidement. Ce sont vraiment des plantes très très gratifiantes. Et franchement, ça fait super plaisir. Et du coup, l'exposition est importante et elle est d'autant plus importante pour le Florida Ghost parce que plus elle aura une exposition forte et plus elle vous fera des feuilles claires et pourra donc les garder. Donc celle-ci, comme je vous disais, elle est en serre sous lampe horticole. Mais vous voyez, celle-ci, elle est là tout simplement devant la fenêtre et en plein hiver là. Et elle m'a sorti donc cette dernière feuille toute blanche, voilà, avec son pétiole et sa tige toute rouge. En termes d'arrosage, eh bien, un peu comme toutes les plantes, elle n'aime pas le surarrosage, mais elle n'aime pas non plus le sous-arrosage. Donc, bien évidemment, plus votre plante sera exposée et plus il fera chaud et plus votre plante boira. Pareil, s'il fait froid et s'il n'y a pas trop de soleil et qu'il fait plutôt gris, eh bien, la plante boira beaucoup moins. L'arrosage de la plante dépendra donc de 2 facteurs. De 3 facteurs je dirais, mais les 2 principaux c'est donc la température et l'exposition, et je dirais ensuite que le 3e facteur c'est donc le drainage de son substrat et du coup aussi la matière du pot dans lequel vous l'avez mis. Bien évidemment, une plante dans un pot en terre cuite aura tendance à sécher beaucoup plus vite qu'une plante dans un pot en plastique, étant donné que le pot terre cuite est une matière poreuse. Eh ben, ça sèche beaucoup plus vite parce que le plastique est une matière plutôt opaque, ça absorbera jamais l'eau qui est dans le pot et donc le terreau séchera au fur et à mesure que la plante pourra boire donc cette eau. Alors qu'avec un pot en terre cuite, voilà, il suffit qu'il fasse chaud, même si la plante n'a pas étanché sa soif, et ben avec la chaleur, le pot en terre cuite va sécher et par capillarité, le terreau aussi. Donc bien évidemment, il faut drainer sa plante pour ne pas asphyxier les racines. Vous pouvez le drainer avec, comme je vous disais, donc un pot en terre cuite, avec bien évidemment de la perlite. Vous pouvez mettre aussi d'autres éléments, mais j'avoue que je n'utilise que la perlite, donc je ne vous parle que de la perlite, que de ce que je connais. Et ben voilà, je crois que je vous ai tout dit donc sur mes plantes préférées. Enfin, ma plante préférée, c'est vraiment le Florida Ghost. Mais je suis vraiment fan du Pedatum. Je trouve qu'il est vraiment joli. Je le trouve vraiment, vraiment canon. Le Florida Green est vraiment tout aussi sympa. Donc ça, c'est encore le Pedatum. Je vous remontre donc la petite beauté. Franchement, ce sont des plantes qui poussent hyper vite. J'ai l'impression que c'est un peu des plantes sous-cotées. Elles pourraient être beaucoup plus présentes sur les réseaux et du coup dans nos intérieurs. Et c'est vraiment, vraiment dommage parce qu'elles sont vraiment très, très jolies et vraiment très, très faciles. Donc voilà, je vous encourage vraiment à vous procurer donc un Pedatum ou un Florida. C'est pas que je reçoive de l'argent à chaque achat de l'une de ces plantes, mais c'est juste que c'est un devoir de vous partager donc des petites merveilles comme celle-ci. Donc voilà, j'espère que cette vidéo aura été instructive, que vous avez donc découvert des choses et appris des choses. Et puis sur ce, je vous laisse et on se retrouve dans une prochaine vidéo.